Bienvenue sur LEH TV dans notre série d'émissions consacrée à l'international. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir sur le plateau Stéphane Dalia. Bienvenue Stéphane. Nous allons parler des droits de douane notamment. Vous pouvez nous présenter votre organisation et votre parcours, Stéphane? Oui, tout à fait. Tout d'abord, merci de me recevoir. C'est un plaisir pour moi de venir présenter mon activité. Donc, je suis autodidacte. J'ai commencé très jeune mon métier. Ça va faire 33 ans. Donc, j'avais 21 ans à l'époque. Donc, vous avez deviné mon âge déjà. Et j'ai commencé tout en bas de l'échelle, on va dire. J'étais coursier. Et le métier m'a beaucoup plu, parce que c'était un métier de contact. Et donc, dès le début, dès le démarrage, je me suis beaucoup investi. J'allais faire mes courses pour déposer mes BL, déposer mes chèques dans les compagnies. Et dès que je retournais au bureau, boum, de suite, j'allais voir le déclarant de douane. Je disais, montre-moi comment on fait une déclaration. Vous êtes tombé jeune dans la marmite. C'est ça, c'est ça. Après, bon, n'ayant pas été à l'école, j'avais quand même une vocation de naissance où j'ai toujours eu le sens de l'organisation. Je savais très jeune que j'allais devenir entrepreneur. D'accord. Et aujourd'hui, la société fonctionne comment? Vous êtes Alors, combien? l'agence douane service, elle a existé, elle est née en 2009, après une expérience acquise de 17 ans, où j'ai gravi les différents maillons. Donc, j'ai eu les 10 dernières années, j'ai eu des postes à responsabilité en douane. Donc j'ai ouvert parce que j'ai senti qu'il y avait vraiment un besoin de service dans notre métier. Quand on parle de grosses structures, on est beaucoup bloqué par le chaînage des différents services qui doivent intervenir. Et moi je me suis dit pourquoi pas, ça s'informatise. Je pourrais peut-être enlever quelques maillons et aller livrer un peu plus vite les marchandises que les autres. J'avais pas grand-chose à investir au niveau capital. Donc j'avais une crédibilité, un petit réseau. Je me suis lancé donc décembre 2009. À partir de là, j'avais déjà un petit réseau qui m'a fait confiance. On a démarré. 15 ans après, on se retrouve à 12 collaborateurs. D'accord, en effet. Voilà, donc on est vraiment basé, on fait beaucoup de maritimes, spécialisé dans les fruits et légumes. Notre type de clientèle, on peut tout avoir, aussi bien des importateurs, des exportateurs, donc des transporteurs aussi, qui ont des services transit, mais pas forcément des services douane. Des transitaires qui ont des services douane, mais pour des marchandises bien spécifiques, comme par exemple les fruits et légumes, ne veulent pas les gérer eux-mêmes et nous sous-traitent. On a aussi un emplacement géographique stratégique où on est sur le port de Marseille. En effet. On travaille beaucoup avec le Maghreb, qui est un gros importateur de fruits et légumes. Et donc on fait tout type de service, que ça soit du dédouanement, on est commissionnaire de transport aussi. Alors justement, pour expliquer un petit peu aux gens qui nous suivent, c'est quoi votre activité, des exemples concrets, Stéphane, de service douanier? Service douanier, alors bon déjà pour définir la notion du mot douane, pour faire très simple et très synthétique, aujourd'hui si vous faites venir une marchandise d'un pays tiers, ou si vous expédiez une marchandise dans un pays tiers, vous êtes obligé de repasser par des sociétés type de la nôtre, comme la vôtre, voilà, des représentants en douane enregistrés pour faire le dédouanement. D'accord. Voilà. Donc ça, c'est une obligation pour notre entreprise. C'est une obligation. Parfait. Donc tous les opérateurs économiques qui sont dans le commerce international et qui importent des produits ou qui exportent des produits, s'ils n'ont pas ce propre service douane, passent par des sous-traites, par des sociétés comme la nôtre. Bon, en fait, on est une branche du transitaire, quoi, le RDE, une branche de service douane, une branche du transitaire. Donc nous, notre rôle, c'est un rôle déjà de conseil, de donner la réglementation à la marchandise que nous allons traiter, que ce soit à l'import ou à l'export, d'indiquer les droits et taxes qui vont être à payer ou pas par l'opérateur économique, d'indiquer aussi les facilités douanières par rapport aux conventions qui peuvent être mises en place pour avoir moins de droits de douane à payer, tout en étant dans la réglementation. Dans la légalité, bien sûr. Voilà, dans la réglementation, cela est faisable et beaucoup l'ignorent. Un petit exemple basique, vous faites venir une marchandise de Chine en France, vous la renvoyez en Tunisie sans pour autant la mettre à la consommation en France, vous n'êtes pas obligé de payer les droits de douane. Et beaucoup aujourd'hui vont faire la douane et vont refaire un export. C'est-à-dire que même si elle rentre sur le territoire, elle peut être en transit. Exactement, voilà, c'est le mot, c'est en transit. Alors soit par une mise en entrepôt sous douane, soit par un transbordement d'un quai à un autre. Mais pour cela, nous, on a des agréments auprès des douanes et des cautions en douane qui permettent de pouvoir faire circuler une marchandise dans tout le territoire de l'Union européenne, sans pour autant le dédouaner. D'accord, donc vous, votre terrain de jeu, c'est l'Europe alors? Non, l'Europe, en fait, c'est l'Europe. Non, ça c'est pour la partie, on va dire, c'est l'Europe et le monde, parce qu'on fait on fait énormément, par exemple, de fruits et légumes à l'import, qui arrivent de Tunisie ou de tout pays, d'hémisphère sud aussi. Et donc là,
Au-delà du rôle douanier, eh ben, on a le rôle sanitaire aussi. Parce les contrôles, bien sûr. En fait, il faut se dire que la déclaration en douane est la collecte de toute la réglementation. Donc, si vous faites des fruits et légumes, tant que vous n'avez pas la visite sanitaire qui est effectuée, vous ne pouvez pas dédouaner. Des fois, on dit c'est la douane qui bloque. Non, c'est pas la douane qui bloque. C'est que si vous ne donnez pas la documentation documentation adaptée à votre réglementation, vous ne pouvez pas faire la douane. Donc là, par exemple, pour des fruits et légumes, vous devez faire le dossier phytosanitaire. Ouais. Ensuite, eh ben, il y a des produits qui sont contrôlés physiquement, il y a des produits qui sont contrôlés en fréquence réduite parce qu'ils sont moins à risque. Voilà. Alors, il y a aussi les fraudes. Les fraudes, c'est les normes de commercialisation, ce que vous voyez quand vous arrivez dans un magasin sur l'étalage, catégorie 2, origine. Donc tout ça, c'est vérifié. Donc tout ça, c'est fait toujours au premier point d'entrée de l'Union européenne. Et comme Marseille est un point de frontière, donc on a pas mal de fret avec le Maghreb, quoi. Et d'ailleurs, heureusement qu'on a le Maghreb aujourd'hui. Vous avez donc une activité florissante. Est-ce qu'on peut, Stéphane, vous pouvez donner un conseil à une entreprise qui nous regarde, un entrepreneur qui aimerait se lancer, se tourner vers l'international? Qu'est-ce que vous lui direz? Alors un entrepreneur qui voudrait se lancer vers l'international, le premier conseil que je lui donnerais, surtout si c'est à l'import déjà, c'est déjà de bien vérifier le classement douanier de sa marchandise. Ouais. Pour voir la réglementation. Vous savez que toute marchandise a un code TARIC, c'est un code à 10 chiffres qui identifie votre marchandise, et c'est à partir de ce code-là qu'on peut voir la réglementation selon l'origine du pays d'où la marchandise arrive. Donc ça, c'est vraiment le point à faire, c'est faire contrôler soit par un RDE, un RDE, c'est représentant de douane enregistré, ancien commissionnaire en douane. Ça, c'est depuis le nouveau code des douanes de l'Union de 2016, on a changé de nom. Hein. Et donc ça, c'est vraiment déjà dans un premier point de se renseigner auprès des professionnels, en sachant aussi qu'il peut se renseigner auprès directement de la douane, qui ont un service, un pôle action économique. Chaque direction des douanes en France a un service entreprise, où ils reçoivent les entrepreneurs ou les futurs entrepreneurs, justement pour leur donner des conseils pour dédouaner leurs marchandises à l'international. Merci pour cette précision claire, Stéphane. Pour conclure cette émission, j'aimerais que vous nous parliez du partenaire de cette série d'émissions tournées sur l'international, l'APEX. Quel est votre lien avec l'APEX? Alors l'APEX, c'est tout nouveau, ça fait un petit moment que je le connais, c'est tout nouveau, c'est avec plaisir qu'on les a rejoints courant 2024. On essaie de participer à beaucoup d'événements qui sont organisés par l'APEX. Ils sont vraiment très dynamiques au niveau des sociétés qui font du commerce international, qui nous permet de faire des rencontres et aussi bien d'agrandir notre réseau, mais de nous enrichir aussi au niveau humain. Exactement. C'est vraiment une association dynamique. Au-delà de l'APEX, fait partie aussi du syndicat des transitaires de Marseille, où je suis le président de la commission de douane, du Club 29. Et en fait, je trouve qu'il est très important aujourd'hui, par rapport à l'évolution des réglementations, de la digitalisation et des données douanières. La douane évolue tellement vite. On a aujourd'hui une réglementation qui change plus. Donc si on n'est pas connecté, notre métier risque d'être mis en danger par les voies informatiques, parce que tout se dématérialise. Et si on n'est pas proche de nos clients ou quoi, d'autres vont l'être, sans citer de nom, et on risque d'être moins performant. Merci beaucoup Stéphane pour votre partage ce jour avec nous. Et vous l'aurez compris, restez connectés et rejoignez des réseaux comme l'APEX notamment. Et pour ma part, je vous dis à bientôt sur les routes de l'international.